Aujourd'hui, prosternez-vous devant le roi des Quincy, j'ai nommé Yurabara, antagoniste final de Bleach et personnage ultra puissant. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo si elle vous plaît. Sinon moi je vous dis bon visionnage. Durant sa naissance, Yua était dépourvu de ses 5 sens. Il pouvait ni bouger, ni parler, ni voir, ni entendre. Mais par contre, les gens qui l'entouraient ou qui le touchaient obtenaient un boost via les morceaux de son âme. Et ces morceaux guérissaient leurs blessures. Par exemple, les malades guérissaient, les faibles devenaient forts, les peureux devenaient courageux. Mais par contre, leur vie était réduite. Et grâce à cette espérance de vie réduite, Yua retrouvait ses sens, car ces morceaux d'âme qui guérissaient les blessures des gens qui l'entouraient et qui le touchaient revenaient à lui-même. Chez les Quincy, il y a une prophétie concernant le roi des Quincy, Yua. Selon cette prophétie, l'empereur Quincy retrouva son pouls après 900 ans, retrouva sa conscience après 90 ans, retrouva ses pouvoirs après 9 ans et retrouva le monde après 9 jours. Maintenant, on va parler en profondeur du personnage qu'est le roi Quincy, Yua. Déjà, Yua, c'est un mec hyper froid au début. Premier abord, un peu un mec arrogant, qui a des allures psychopathes, qui tue sans aucune empathie et remords, comme par exemple les 2 Arrancars qu'il a tués d'un coup comme ça, sans aucune raison. Mais aussi c'est quelqu'un de très autoritaire et très aveuglé par son propre but qui d'après lui est le but pour amener la paix dans le monde. Déjà, il n'hésite pas à sacrifier un de ses enfants, ou même tous ses enfants. Et quand je dis enfants, bien sûr, je parle de ses Sternritters et pratiquement tous les Quincy en soi. Déjà, Yua est responsable de la mort de Masaki Kurosaki, la mère d'Ichigo. Parce que rappelez-vous, lorsqu'elle a affronté, enfin, elle allait s'apprêter à affronter Grand Fisher pour protéger Ichigo, elle allait activer son Blood Veiné. Le Blood Veiné est une technique Quincy qui permet de renforcer son corps, un peu comme le héros des Espadins. Et bah c'est Yua, comme elle avait fusionné avec White, le holo antérieur d'Ichigo, enfin pas vraiment fusionné, mais il l'avait olifié, et bah Yua, d'après lui, c'était une Quincy qui n'était plus pure. Et du coup, il a utilisé la Valen pour absorber son énergie. Et c'est comme ça que Masaki Kurosaki est morte, car Grand Fisher l'a attaqué juste après. Et aussi, Yua est quelqu'un de très énigmatique, très mystérieux. On ne sait pas encore tout de lui. Par exemple, je vous ai dit son passé, mais après ça, on ne sait pas. On sait juste qu'il a affronté, il y a 1000 ans, Yamaji et les 13 sanguinaires, et qu'il a perdu. Maintenant, on sait que grâce à l'anime, à ce moment-là, il avait pu Zio le Maichi, car Ichibe, via la main gauche du roi spirituel, Pernida, lui avait en quelque sorte volé ou scellé. Et du coup, Yua a perdu contre Yamaji, enfin plus précisément contre Chojiro, parce que c'est lui qui lui a mis le coup final. Yua est quelqu'un d'aussi très intelligent. Par exemple, lorsqu'il s'est fait passer, enfin, qu'il a envoyé Royd, un Sternritters, qui a la lettre Y, qui peut copier son apparence et ses souvenirs, pour affronter Yamaji, pour pas l'affronter lui-même, car ça allait lui faire perdre son temps, et pour pouvoir aussi rencontrer Aizen Suzuki, qui est l'un des FMS, les forces militaires spéciales, qui sont les plus gros dangers pour Yua et le Vandenreich. Et il voulait le recruter, car d'après lui, ils avaient à peu près le même but. Après c'est vrai, ils ont à peu près le même but, sauf que la différence c'est que lui, Yua, c'est plus une histoire de vengeance, parce que le roi spirituel est le père de Yua. Après on ne sait pas si c'est son père symboliquement ou biologiquement, mais on ne sait pas. Déjà, on sait que avec les rajouts de l'animé, Yua est né sans pratique sexuelle, parce qu'on voit sa mère le tenir, etc. Mais voilà, Yua est quelqu'un de très intelligent, qui n'hésite pas à établir des plans stratégiques pour vaincre son ennemi.
Et la preuve avec Yamamoto. Et maintenant, on va parler de la chose que vous attendiez le plus, son pouvoir, The Almighty. Un pouvoir ultra cheaté, et pour moi, le plus cheaté de Bleach. Avant, on pensait que The Almighty lui permettait juste de voir l'avenir, mais en fait, pas du tout. Il lui permet de modifier des multitudes de futurs comparables à des grains de sable. Par exemple, il a pu briser le Bankai d'Ichigo dans un de ses futurs. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sinon, moi, je vous dis peace!